Bonjour chers amis auditeurs, auditrices, nous vous retrouvons avec plaisir. Bonjour Fred. Bonjour Yoran. Voilà, nous commençons un nouveau thème biblique qui est aussi important pour la vie des croyants. C'est ce rituel, on va dire, qui est pratiqué par tous les chrétiens et que l'on appelle Sainte Seine dans certains milieux ou Eucharistie dans d'autres. Alors Fred, c'est de cela qu'on va discuter ensemble. Okay. D'où vient ce rituel qu'on appelle Sainte Seine ou Eucharistie, bibliquement parlant? Ça vient d'où finalement cette pratique? Ça vient de Jésus lui-même, alors qu'il partageait la Pâque avec ses disciples. Au cours du repas, nous dit le texte biblique, il va instituer cette Eucharistie, Sainte Eucharistie ou Sainte Seine, et ainsi il va demander ce que nous avons l'occasion de lire. Peut-être pourrions-nous lire le texte? Oui, bien sûr. C'est Matthieu chapitre 26, et à partir du verset 26, nous lisons « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. » pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Intéressant ce passage. Donc, en plein repas de Pâques, Jésus va avoir cette idée un peu surprenante de prendre du pain et de l'assimiler à son corps. Et oui, ce n'est pas la première fois que telle image est évoquée dans la parole de Dieu. Déjà, ça nous oriente sur la nature de ce corps auquel il fait allusion. Est-ce vraiment son propre corps ou est-ce autre chose dont il parle? Oui, ce serait intéressant de le savoir parce que j'imagine que ses disciples ont dû être un petit peu interloqués lorsqu'il a utilisé cette expression « ceci est mon corps »,« buvez, mangez, ceci est mon sang ». Ça peut être choquant aujourd'hui. C'est vrai, sans aucune explication comme ça, c'est vrai que ça peut... C'est proche du cannibalisme, c'est ce que tu dis. D'ailleurs, les premiers chrétiens étaient accusés de cannibalisme par les païens parce qu'ils disaient qu'ils mangeaient le corps de quelqu'un. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, la signification de cette phrase de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Il y a peut-être un autre texte aussi, en plus de celui des évangiles. Oui, il y a c'est un rappel que nous fait Paul dans son épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 11. L'apôtre Paul rappelle ce que Jésus avait institué. Il le dit d'ailleurs dans le texte lui-même. Et c'est bien parce que ça montre que les premières communautés chrétiennes ont tout à fait intégré cette pratique, ont gardé cette pratique donc de l'Eucharistie, quoi. Tout à fait. Et donc Paul est là pour l'attester. Au verset 23, nous lisons, en Corinthiens 11, 23, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voilà, alors donc c'est quasiment les mêmes termes que dans Matthieu 26. C'est un vrai rappel qu'il fait. Voilà, c'est ça, c'est quasiment les mêmes termes. Maintenant, que signifie exactement manger le corps du Christ ou boire le sang du Christ? Parce que je crois que c'est important de pouvoir clarifier ça, clairement, et pour comprendre un petit peu quelle est la réalité spirituelle qui se cache derrière cette expression. Et qui mieux que la Bible peut donc répondre à cette question? Peut-être pourrions-nous, avant de nous livrer à cet exercice qui me semble essentiel, comme tu dis, rappeler aussi que cela symbolisait au départ, en tous les cas, le fait même, symbolisait le sacrifice du Christ. Quand il dit... oui, tout à fait. Ça rappelle, je dirais, ce qu'il a vécu sur le calvaire. Oui, parce que nous sommes dans le cadre de la Pâque, la Pâque au cours de laquelle
eh bien Jésus, malheureusement, a été crucifié. Et on sait toute la signification de cette mort et de cette résurrection pour le salut des hommes. Donc c'est bien dans ce cadre qu'il faut placer effectivement cette expression « ceci est mon corps » offert pour votre salut. Hein. D'ailleurs, c'est ça que tu veux dire? Oui. Voilà. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même le rappelle, justement, dans son épître aux Corinthiens, où il dit que Christ est notre Pâque. Oui, c'est ça. Donc, Notre Christ, notre Pâque a été immolé. Voilà. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là. C'est bien dans ce cadre. Il y a une substitution, enfin, du moins, il y a une superposition. Voilà. Il y a un type et un antitype, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par type et antitype? Un type, c'était la Pâque. Hein, c'est-à-dire quand tu dis type, c'est-à-dire... Oui, enfin, un symbole, quoi, on va dire. Un symbole, d'accord, une image. Voilà, une image qui prédit ce que va vivre Jésus et qui va forcément accomplir cette prédiction. D'accord. C'est un langage que je vais éviter. Non, mais c'est bien, c'est pour que c'est un langage ce soit clair pour tout le monde. Type et antitype, voilà. Le type rejoint l'antitype. Oui, c'est-à-dire l'image qui rejoint l'original. Exactement. Quoi. Jésus va lui-même, c'est important de l'écouter, il va lui-même donner un enseignement, un autre jour que le jour de sa mort, le soir de sa mort, mais il avait déjà donné un enseignement important, majeur, concernant cette notion de corps, cette notion de pain offert. Et je dis que c'est un enseignement majeur parce que dans ce chapitre, qui est le chapitre 6 de l'évangile de Jean, eh bien, ça va aussi marquer un tournant au sein de la communauté de ses disciples. C'est-à-dire que suite à cet enseignement, certains vont rester et puis d'autres vont partir. Donc, c'est vraiment un chapitre important. Peut-être que nous pourrions penser que cet abandon d'un certain nombre de disciples clarifiait une situation un peu ambiguë. Certainement. Parce que jusque-là, il pensait exclusivement à un prophète. Oui, ou à un messie national qui devait établir un royaume politique. Alors que là, il va vraiment spiritualiser. Tout a été explicité. Absolument. Et d'ailleurs, dans le texte, on le verra, dans le texte, ils disent « cette parole est dure ». C'est ça. Vraiment, c'est un peu décevant pour eux. Ils pensaient à autre chose. C'est ça. On ne va pas lire tout le chapitre, bien sûr. Il y a tout un contexte qui est très intéressant avec la multiplication des pains au début du chapitre 6. Ensuite, Jésus marche sur l'eau. Et puis ensuite, il va commencer à donner un enseignement le lendemain de la multiplication des pains. Il va nourrir 5000 personnes. Et donc, le lendemain de ce prodige, de ce miracle, de ce signe, dira Jean, un signe de la messianité de Jésus, eh bien, Jésus va utiliser ça pour donner un enseignement par rapport à la nourriture. Voilà. Et on peut commencer peut-être à partir du verset 32, peut-être. Oui, verset 32. Donc Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voilà, alors c'est intéressant parce qu'il y a une première phrase ici où il y a une expression, il y a un verbe et il y a un résultat qui est exprimé. Alors l'expression c'est pain du ciel. Ou pain de Dieu. Le verbe, l'action qui est faite ici, c'est descendre. Que ce pain doit descendre du ciel. Donc c'est intéressant. On pense à Jésus, n'est-ce pas? Et le résultat, la vie est donnée au monde. Donc voilà, il commence son enseignement comme ça, en référence à la manne, parce que là, les Juifs sont en train de lui poser la question par rapport à la manne. Ils disent... Moïse a donné la manne. Voilà, verset 31, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, leur donna à manger du pain venu du ciel. » Et ils demandent un signe à Jésus, parce que Moïse a fait venir la manne. Et Jésus leur dit, « Mais c'est pas Moïse qui a fait venir la manne, c'est Dieu qui vous a envoyé. » Et il vous envoie encore aujourd'hui le pain du ciel. On continuera la prochaine fois. On continuera la prochaine fois. Voilà, tout simplement. À bientôt, chers auditrices, chers auditeurs. À bientôt, au revoir.